a Barbe Noire qui veut monter, donc il était monté la dernière fois. Moi, je suis monté en fait, mais déjà pas du tout. Déjà, j'espère que vous allez bien. Ça va, merci, et toi? Moi, déjà, je suis monté pas du tout dans l'intention de prouver quoi que ce soit, parce que tu vois, genre Moshe ou les Juifs qui sont ici, vous savez que nous, les musulmans, normalement, on va pas se baser sur les 4 évangiles pour vous prouver quoi que ce soit par rapport à la messianité de Jésus. Et moi, en tant que musulman, je vais te l'affirmer. Pour moi, dans les 4 évangiles, Jésus n'est pas le Messie. Parce que il y a certaines choses, certains critères où il y a trop de contradictions et il ne va pas les remplir, si tu veux. Par contre, coraniquement, oui, tu vois, nous c'est dit, mais il n'y a pas tous les critères, on va dire que vous ramenez, tu vois. Coraniquement, on va y croire que c'est le Messie. Mais dans les évangiles, si je mets le Coran de côté et que je garde juste les 4 évangiles, donc l'évangile de Luc, Matthieu, Marc et Jean, ben c'est pas possible, il peut pas être le Messie. Et donc du coup, ce que tu te bases en fait, c'est juste sur ta croyance en le Coran, comme quoi qu'il est la vérité. Que du coup, comme le Coran te dit, c'est le Messie, alors tu dis c'est le Messie. C'est ça, si j'ai bien compris? En fait, ouais, si tu veux, dans le Coran, Allah, il est clair par rapport à Jésus, fils de Marie, quand il va affirmer justement qu'il est le Messie envoyé pour les enfants d'Israël. Mais dans les évangiles, justement, comme tu l'as, en fait, les musulmans qui vont monter et qui vont essayer de prouver avec les 4 évangiles, justement, que c'est le Messie, on peut pas fonctionner comme ça. Parce que déjà, c'est des livres, en fait, on sait que c'est pas, tu vois, ça vient pas de Dieu, les 4 évangiles. Ouais. Mais je crois que c'est toi, Barbe Noire, qui quand je t'ai montré que le Shabbat était éternel, tu m'as dit ah non mais la Torah elle est falsifiée. Regarde. Ça, Mais après, je t'ai demandé de les renverser que t'as pas lu. Mon cher. Attends, Mais en fait, regarde, moi, je vais te dire clairement pourquoi on peut pas se fier aux j'allais te évangiles. demander. Parce que regarde, tu vois, moi, j'ai juste une question à vous poser. J'allais On te est d'accord demander. que pour vous, quand le Mashiach ben David, donc pour vous, il doit arriver, il n'est pas encore arrivé. On est d'accord qu'il doit pas mourir sur une croix et Dieu, il va toujours le protéger. Ouais, il On n'est pas voué à mourir comme ça, ouais. On est d'accord, voilà. Ouais. Ben, tu vois, par exemple, nous, on va tenir la position que le Mashiach, il doit pas être humilié de la sorte par des gens. Il doit pas être fouetté, on doit pas lui cracher dessus, on doit pas le mettre sur une croix, tout nu devant une foule. Nous, c'est inconcevable que le Mashiach, il ait une fin comme ça. Non, nous, en fait, tu vois, les chrétiens, par exemple, je sais pas si vous avez déjà assisté à des débats religieux entre chrétiens et musulmans. Même les chrétiens vont arriver et vont nous dire, votre Issa, vous, donc notre Jésus, ce n'est pas le même que le vôtre. Et moi, je suis totalement d'accord avec cette parole-là. Notre Jésus à nous n'est pas du tout le même que les chrétiens, que le Jésus que les chrétiens vont présenter. L'image du Messie, vous êtes tous conscients, que ce soit les chrétiens ou les musulmans, qui n'est pas du tout, il n'a strictement aucun rapport au niveau des critères et tout, que le Messie décrit dans le Tanakh. Vous êtes tous conscients de ça quand même. Alors nous, justement, le Messie déjà, pour nous, il doit venir déjà, premièrement, uniquement que pour les enfants d'Israël. Il doit déjà, c'est obligatoire. Tu vois, les chrétiens, ils vont arriver, ils vont te dire que le Mashiach, c'est le sauveur du monde, de l'humanité, il vient pas que pour les enfants d'Israël, etc. et tout. C'est ce qui est marqué dans le Tanakh, hein, par contre, excuse-moi de te couper, mais le Mashiach ne vient pas que pour les enfants d'Israël en Alors, réalité. ça, on va tenir en fait cette position-là. C'est-à-dire que je vais m'expliquer. Tu vois, nous, on considère que, bon, Jésus, quand il est venu lors de son premier ministère, il a été venu uniquement pour vous. Nous, tu vois, bon après, je pense que tu connais un peu ce qu'on dit par rapport à lui. On dit que Dieu l'a élevé, l'a protégé, l'a protégé de l'humiliation qui l'attendait, tu vois, du complot qui lui avait été tendu, et qu'il reviendra justement en tant que juge pour l'humanité. Donc, c'est-à-dire qu'il va revenir pour le monde, tu vois, avec son rôle de Mashiach. Mais comme j'ai demandé la dernière fois, alors je sais plus si je t'avais demandé à toi, mais je le demande souvent. Ouais. Parce qu'en fait, tu as fait un pont en disant, donc finalement, en voulant presque dire, ou un petit peu de dire que finalement, l'image messianique, par exemple, de la mort du Messie ne correspond pas à ce que le Tanakh va dire. Et c'est ce que les musulmans disent aussi. Comme le Tanakh, vous dites pareil, genre que voilà, il n'est pas voué à souffrir. Le problème, c'est que le Mashiach, en fait, il ne peut pas naître que d'une femme. Et dans le Coran, c'est le cas. C'est-à-dire que Jésus, il est né de manière miraculeuse. C'est-à-dire que comme il a été élevé vivant, quand il va revenir, tu me dis qu'il va revenir en tant que Mashiach, etc., etc. Mais en fait, ça sera toujours la même problématique parce qu'il aura toujours pas de papa. Puisqu'il est le même que quand il était là il y a 2000 ans ou un truc comme ça. En fait, ça, c'est pas un problème pour nous qu'il ait pas de père parce que tu vois, Dieu, il a permis d'autres miracles.
par exemple à Abraham, tu vois, il avait un âge très très avancé. Sarah également, elle était très très âgée quand ils ont eu Yitzhak. C'est pas un problème, tu vois que par exemple Dieu il va provoquer ce genre de miracle et il va faire en sorte à ce que le Mashiach il naisse sans père pour nous. Mais quand Dieu il te dit qu'il va naître avec un père, comment est-ce que tu peux toi croire que Dieu il va contredire sa propre parole? D'ailleurs il le dit, mentirai-je à David? Il lui a fait la promesse et il lui dit, mentirai-je à David? De sa descendance, de sa semence viendra en fait le roi et la tribu aussi. La tribu ne peut se donner que par le père. Donc ça c'est des points en fait que Dieu lui-même donne le critère. En fait parce que l'argument de dire Dieu il fait ce qu'il veut et il a fait des miracles tout, je suis entièrement d'accord. Moi je dis s'il veut nous met 3 bras, 4 têtes, il prend notre tête, il la met à la place de nos pieds, j'ai aucun problème avec ça. Mais le problème là où il est, c'est que Dieu il a fait une promesse, il a dit des choses, il a donné des critères. Et en fait, on peut pas se dire parce qu'on croit, alors on trouve une feinte en disant bon mais Dieu il fait ce qu'il veut, c'est pas grave. S'il a envie de le faire venir comme ça, il le fait venir comme ça finalement. Oui, mais sauf qu'il a fait des promesses. Ça voudrait dire alors Dieu c'est un menteur. Comment tu le considérerais ça? On va pas dire ça. Après j'avais une question à vous poser. Ah mais du coup je réponds pas à ma question du coup en fait. Si non t'inquiète je vais répondre. Ah. Mais après en fait si tu veux ta question elle est intéressante. Mais pour moi, la manière dont j'y répondrais, ça serait d'aller encore une fois sur le sujet de la préservation des écrits. Tu vois? Tu vois? Ça serait... Trop fort. Non, mais après, si tu veux, Moshe, on pourra avoir une discussion par rapport à ça. Il y a pas de problème. Non, mais ça n'a aucun intérêt parce que moi, ça m'intéresse pas en fait, parce que je te dis la vérité, ouais, moi. toi, tu crois que la Torah elle est maître, hein. Non, mais que tu crois que la Torah c'est faux, les machins, ça. Franchement, c'est pas un souci pour moi. Parce que moi, ce qui m'intéresse en fait, moi, je vais te dire la vérité. Hein. Moi, en fait, mon travail, mon but et ce que nous on fait, tu vois, chez Juifs pour la Torah, c'est qu'en fait, on va juste dire aux Juifs premièrement, et aux non-juifs ensuite, si ça les intéresse, on va en fait montrer que finalement, Jésus ne peut pas être le Mashiach selon le Tanakh. Parce qu'en fait, il y a des juifs qui, malheureusement, par ignorance, se convertissent soit au christianisme, soit à l'islam. Et ces gens-là, ils n'ont pas eu de réponse concrète. On est venu, on leur a fait une rhétorique qui ne marche pas en réalité s'ils ont les vrais codes et les vraies écritures, les vraies choses. Donc en fait, que toi tu y crois ou que tu n'y crois pas, c'est pas grave. Parce qu'en fait, d'abord, t'es obligé de ne pas croire que c'est vrai. Parce que si tu crois que le Tanakh n'a pas bougé, en fait, tu vas être obligé comment ça s'appelle de dire oui, effectivement, tu as raison, tu vois. Et c'est problématique parce que quand vous venez parler, j'ai remarqué, toi tu as été l'exemple concret quoi. Quand vous venez parler, vous faites une affirmation sur une chose. Et quand on vous montre la chose ne va pas dans votre sens, là vous répondez quoi au final, quand vous avez plus d'arguments? Ah mais c'est falsifié. Mais toi, moi j'ai des arguments par rapport à ça. Tu m'as fait, mais c'est pas des arguments que tu as. La dernière fois tu m'as demandé c'est marqué où que la Torah elle est éternelle, que le Shabbat il est éternel. Shabbat, ouais. Je te sors le verset, tu me dis oui mais non mais parce que toi tu crois que la Torah elle est émette. Je t'ai demandé quoi après Moshe? Est-ce que tu peux me prouver que ce verset là où il y a marqué que le Shabbat est éternel, il est falsifié? Ah, est-ce que je peux te le prouver là maintenant? Non, mais moi je peux te sortir un verset qui te dit que le Shabbat il est pas. Toi quand t'entends éternel, c'est-à-dire qu'au niveau des règles il ne bouge pas. On est d'accord. C'est que le Shabbat il est toujours à pratiquer. Oui. Ok, mais moi justement j'avais vu. Alors faut que je retrouve le verset, c'était dans Ésaïe il me semble. Et il y avait une parole d'un grand rave. D'un grand rabbin il y a pas de rabbin qui avait dit que justement autant messianique le Shabbat justement va changer, c'est-à-dire qu'il y aura toujours Shabbat mais il ne sera pas le même, tu vois. Ça veut dire quoi, il ne sera pas le même? Il y aura, en fait le Shabbat au temps messianique il ne sera pas le même que le Shabbat tel qu'on le connaît et tel que l'ont connu les enfants d'Israël avant. Mais ça dépend ce que ça veut dire. Mais c'est tu vois, quand tu dis que le Shabbat il est éternel, il doit être éternel sur la temporalité, mais également il doit être éternel sur la pratique, sur la manière de le faire. Non. Le Shabbat, le jour de la cessation de la création, d'une création, la cessation d'activité, ne bronchera pas. Tu feras Shabbat, t'en feras même un délice. Tu feras de Shabbat un délice. C'est marqué partout. On est d'accord que t'as pas le droit, par exemple, regarde, dans le Shabbat, on est d'accord que t'as des mitzvot à respecter. Ouais, des interdits, ouais. Ouais, t'as des interdits donc à ne pas commettre, t'as des choses justement, des obligations à faire pour pendant le Shabbat, on est d'accord. Ouais. Mais du coup, imaginons que par exemple, il y a un interdit qui bouge ou une obligation qui bouge. On est d'accord que c'est pas le même. Non, mais il y a rien qui bouge. Il y a rien qui bouge. Attends. Le grand rabbin. Attends, Barbe Noire. Je retrouve la parole et après. Attends, Barbe Noire. Je te l'amènerai au pire en privé si tu veux. Ouais. Attends, Barbe Noire.
Bon, Ouais. faire appel à l'autorité, ça nous intéresse pas. Je peux t'amener des grands qui vont dire le contraire, qui vont le contredire. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, tu dis autant messianique. Ouais. Donc, va falloir prouver que Jésus est le Mashiach. Il va falloir prouver que Jésus a aboli le Shabbat. Va falloir prouver que les apôtres n'ont plus pratiqué le Shabbat. Va falloir prouver que ça s'est réalisé. C'est autant Ah, mais messianique. Jésus, Tu as il a bien toujours précisé. pratiqué le Shabbat, hein. Nous, on dit pas le Ah, contraire. donc, comment peux-tu prendre cette référence? Parce qu'il est dit autant messianique. Si tu dis toi-même, non, ils ont pratiqué le Shabbat. Parce que pour vous, parce que pour vous, justement, c'est pas encore arrivé. Non, mais, En fait, mais nous, toi, on pour considère toi, c'est que le arrivé. Mashiach, En fait, il est moi, déjà je vais dans passé, ta mais logique. pour vous, Je vais dans ta voilà, logique tu parce vois. que pour moi, il y a pas de logique, en fait. Il y a rien de rationnel. Je vais dans ta logique. Tu t'es réclamé Ouais. de cette référence-là, autant messianique. Dans ta logique, en tant que musulman, tu crois que Jésus, c'est le Messie. Il est arrivé, Ouais. le Messie, quand il vient, c'est le temps messianique. Donc, Ouais, Jésus, il a amen. aboli le Shabbat ou il a changé le Shabbat. Va falloir prouver alors cette chose-là. Bah, Je te dis bon courage. regarde. Par exemple, regarde, moi, en tant que musulman, je considère que la dernière législation, le dernier livre à suivre, c'est le Coran, et la dernière législation, c'est l'islam. Non, là, On est là, d'accord. tu vois, c'est pas les Est-ce temps que le messianiques Shabbat, au final. Là, tu ne réponds pas à il la est toujours là question. pour moi? Est-ce que moi, je fais le Là, Shabbat tu ne en tant que réponds pas à la musulman? question, en fait. Bah, si. Au final, parce que tu parles Bah, d'une regarde. nouvelle législation qui n'a Regarde. rien à voir. Est-ce que tu Et veux que je là, l'explique? ça veut dire qu'on va rentrer dans le prophète vrai ou faux Regarde. prophète maintenant. Ok, regarde. En gros, tu m'as dit, toi, il faut que tu me montres que justement, au temps messianique, d'accord? Il faut que tu me montres en gros que le Shabbat, il est bougé, il est changé, il est plus pareil. Je dis, ok, y a pas de problème. Pour moi, qui considère que Jésus, et sur lui, est bel et bien le Mashiach, tout simplement, là, on est carrément on a passé le temps messianique. Je te pose la question, est-ce que moi, je suis sous l'autorité du Shabbat? Donc, Mais, est-ce que mais, pour comme- moi, là, il est éternel, mais le Shabbat, là. pour revenir au verset, il est écrit là-bas, donc le Shabbat est éternel, tu m'as dit juste qu'il va peut-être changer les choses à l'intérieur. Non, c'est pas qu'il va peut-être, le c'est Shabbat. qu'il va changer. Il sera toujours Mais le qui Shabbat. change. C'est marqué Qui Shabbat. change. Donc, va falloir que Ouais, tu oui, prouves que oui, autant d'accord. messianique, il a changé. Est-ce que tu as Shabbat dans l'islam? Alors moi, j'ai pas Shabbat, mais j'ai quelque chose qui... Donc ça n'a rien à voir. Non, mais parce que le Shabbat, il a été donné qu'aux enfants d'Israël, encore une fois. Mais alors pourquoi tu te réclames de ce qui est marqué dans ce verset? Ah, moi, je me veux pas, réclame pas alors. du tout. Parce que C'est c'est pas illogique. mon autorité, moi. Mais alors c'est Non. illogique ce que tu dis. Non, mais c'est là que mon Non. chef qui va dire, en fait, et c'est là qu'on va rentrer en détail, même s'il a été changé, le Shabbat, il reste quand même, en fait. C'est Il ça. n'a pas disparu, il a Ah, donc, changé. il change. Il n'a pas disparu, En fait, il est En toujours fait, si tu éternel. veux, regarde. Il est toujours En fait- éternel, en fait, parce que moi, je vois un Mais peu toi- près, mais il est toujours éternel, et donc au final, si un autre prophète, il vient, il fait pas le Shabbat, même s'il a changé au temps messianique, c'est un faux prophète. Mohamed, Regarde. il est faux Non, prophète. non, mais non, Ah pas bah du si, tout, si, parce que regarde. je suis Mais désolé. comment t'expliques qu'il y a des juifs au temps de Mohammed qui l'ont reconnu comme étant un vrai prophète et ils Ça, sont c'est- convertis après? il y a des Ça, juifs qui l'ont parce qu'ils reconnu. ils ont fait une pas erreur. reconnu. Ils Mais sont pas reconnu. Moshe, Ça veut rien regarde, dire. comment t'expliques, mais par exemple, t'es au courant que Moïse Maïmonide, il a écrit les épîtres au Yémen. Ouais. Tu sais pourquoi il les a écrits, ces épîtres, ou pas? T'as déjà posé la même question la dernière Ouais, t'as fois. posé- je t'ai répondu. Non, parce qu'il y avait des les ignorants épîtres au qui sont Yémen, j'en ai pas convertis. parlé, les gars. Oui, il y a des Vous ignorants avez qui sont raison. convertis. Ah ben, Oui, voilà. Et tu sais pourquoi ils sont convertis ou pas? vas-y, dis-moi pourquoi. Je sais pourquoi il a écrit certains. Ils sont convertis par rapport justement à la Torah, Genèse 17-20. Et en alors, fait, Moïse Maïmonide, et en gros, il a fait quoi? Quand il a vu qu'il y avait un amas de conversion de juifs yéménites, il s'est dit, attends. Non, on va pas faire n'importe quoi. Et il a rédigé justement les épîtres au Yémen. Du coup, qu'il a envoyé à des juifs yéménites pour leur expliquer, en gros, Genèse 17-20. Et en gros, il leur a dit, voilà, pourquoi. En gros, il a fait un D'accord. tas de critères pourquoi Mais- Mohammed, il voilà. pouvait pas être Non, un vrai attends. prophète. Tu vois? Attends, juste. vas-y, réponds. Mais Réponds. c'est pitoyable. S'il y a des juifs même, ils vont te dire aujourd'hui que T'as l'islam. dit, excuse-moi, c'est t'as un plan dit de quoi? Dieu. C'est quoi? Regarde, je vais Non, te dire. tu as dit moi, quoi? C'est ça- quoi? C'est pitoyable, j'ai dit. pour moi. C'est quoi qui est pitoyable? D'avoir Le fait répondu de dire- à vos le arguments fait- fallacieux? Non, pas du tout. Le fait de Ah, dire tout simplement parce que ce qui- Moshe, Pardon, laisse-moi pas parler. Vas-y. Regarde, laisse-moi parler. Pour moi, tu vois, c'est pitoyable. Je vais te dire pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, justement, tu as des juifs qui vont accepter le fait que le prophète Mohammed, c'est un vrai prophète sans pour autant se convertir. Ils vont rester juifs. Ils vont pratiquer la Torah. Ils vont faire Shabbat. Ils vont te dire, oui, le prophète Mohammed, peut-être il a eu une révélation, ça fait partie des plans d'Hachem, il n'y a pas de problème avec ça, mais on reste juif, on dit Torah et les maîtres, on fait Shabbat, D'accord. on respecte les mitzvot, etc. Il n'y a pas de problème. Ok. Ils vont te l'affirmer, tu vois. Ok. En gros, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, je te pose une question. Est-ce que, selon le Coran, selon Ouais. Mohammed, est-ce qu'un juif a pour vocation de se convertir à l'islam, de suivre Mohammed? Est-ce qu'on a pour vocation de suivre Mohammed selon le Coran?
Normalement, vous êtes dans l'obligation. Si vous avez entendu Très bien. parler de lui et que vous raisonnez, oui, vous êtes dans Très l'obligation. bien, très bien. Donc concrètement, quand ces rabbins, soi-disant, ces juifs ou je sais pas quoi, quand Oui. une personne comme ça, elle dit que Mohammed est un vrai prophète, est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire qu'il a juste à faire la shahada? Alors, dans la shahada, justement, il y a des conditions à respecter. C'est-à-dire attends. que Non, parce que Monsieur, regarde. j'aime pas quand on répond à côté, ça me gonfle en fait, parce que ma question elle est simple. Est-ce que quelqu'un qui reconnaît que le Coran est vrai, que Mohammed est un prophète, est-ce qu'il Ouais. doit se convertir à l'islam ou pas, selon la logique? Soyons logiques. Ben oui, oui. Très bien, donc on est d'accord tous les deux. Bah donc oui. maintenant, je vais te dire que tous ces gens qui parlent, ils parlent avec ignorance, d'accord? Avec ça. ignorance. Parce qu'ils savent pas, en fait, que le message de Mohammed est de dire que si tu le reconnais comme un prophète, alors Ouais. tu dois te convertir à l'islam. Et c'est logique. Maintenant, ce que tu es en train de me dire, c'est que dans Genèse 17-20, il y a marqué là-bas que Mohammed est un prophète? On te parle justement de la grande nation et de les bénédictions qui sont faites à Ishmaël. D'accord. Donc, du coup, là-bas, il n'y a pas marqué qu'il est prophète. Il descend de qui, Mohammed? C'est pas la question. Ah, il Est-ce que descend de là-bas, il est marqué Sam, qu'il est prophète? Non, il n'y a pas forcément marqué qu'il est prophète, mais la bénédiction te dit justement que, en gros, il faut l'étudier, il faut bien étudier la bénédiction. Ouais, tu peux pas alors, prendre un excusez-moi. verset comme ça et dire, C'est là qu'il y a encore lire, une autre là, problématique. il y a la bénédiction. En fait, il faut Non. voir plus large Non, que mais ça. attends, Non, tu m'as dit que les juifs se sont convertis par rapport à Genèse 17-20. Ouais, il y en a eu pas mal. Ouais. Pourquoi se seraient-ils convertis par rapport à Genèse 17-20 alors? En fait, si tu veux, parce que justement, dans le Genèse 17-20, toi, tu le connais aussi, le passage, on va te parler justement du fait que l'Éternel, tu vois, il va bénir Ishmaël, il va lui accorder une grande nation, etc. Tu vois, il y a une bénédiction qui est faite. Et en fait, dans la bénédiction qui va être faite, après, je sais que les Juifs du Yémen aussi, ils utilisaient aussi beaucoup la gematria, tu vois. Et en fait, avec ça, justement, et il y a le prophète, il y a le nom d'Ahmed qui ressort, tu vois. Ahmed, Avec d'accord. voilà. Et justement, tu vois le lien que tu fais avec Ishmaël, le fait que tu vois les descendants de Ishmaël, bah en fait tu peux pas nier le fait que il y a un plan de Hachem derrière tout ça. Ouais. Que tu vois, il y a quelque chose. Tu peux pas nier qu'il y a pas de faire à travers ce personnage, par le biais de ce personnage, c'est-à-dire de donner la possibilité de faire une grande nation. Très bien. Attention, À quel non, moment tu moi je te vois- parle de l'islam. Non mais, ben oui, mais à quel moment tu vois là-dedans que, en fait, cette grande nation sera à base de prophéties, à base d'un livre et d'une nouvelle législation et que l'alliance va passer par eux au lieu de passer par les enfants d'Israël? Alors après, là j'ai pas la Torah avec moi, mais justement dans la Torah tu vas avoir d'autres versets. Ah, Justement au moment où on va te faire Cherry-picking. référence à la montagne de Paran. Tu vois, on va te faire Ah. référence justement à la montagne de Paran. Il y a plein de trucs. Moi, oui, je sais. Là, Ça j'ai s'appelle pas cherry-picking. j'ai pas la Torah avec moi là. Ça s'appelle du cherry-picking. Non, Si, ce que font les chrétiens avec Jésus, c'est la même chose. Mais non, monsieur, mais non. Bah, attends, Barbe Noire, là, ce qu'il t'a posé, en fait, la question que Moshe il veut te poser, c'est que à quel moment, dans Genèse 17-20, dans la promesse et la gematria numérique, on voit qu'il est dit, il est prophète, que... En fait, justement, quand tu et vas utiliser la on voit gematria- qu'il y a un nouveau livre, une nouvelle Regarde. révélation de Dieu En qui fait- vient, en fait. Regarde, en fait, si tu veux, quand tu vas étudier un verset, il faut pas que tu le balayes. Tu prends, tu lis et tu passes à autre chose, au verset suivant. Non. Dieu, il est clair, tu vois, les versets qu'il va faire descendre, qu'il Bah va oui. révéler. Et on Là, s'arrête il y a sur quelque ça chose et on te derrière. demande à Je quel vais moment répondre, tu je vais vois un répondre, prophète. je vais répondre. Quand tu vas justement prendre Genèse 17-20, il faut balayer large. C'est-à-dire que tu vois, il y a des événements, il y a des choses qui se sont passées sur le plan historique, sur le plan théologique, etc. Tu es obligé de prendre l'ensemble des choses et de voir, d'étudier, de te dire, On les prend, là, je vais on les poser prend. là, je vais trancher, là, je vais voir, en fait, avec tout ce qui s'est passé, tous les événements qu'il y a eu, et je vais voir, justement, Genèse 17-20, ce qui va me dire. Bien évidemment, ça va demander l'interprétation. Une interprétation avec des gens qui D'accord. maîtrisent les écritures, Mais etc. tout ça, Barbe Noire, on C'est- les prend. On les Non, prend. mais regarde, je te je demande vais à terminer, quel je vais moment, terminer. Je te jure, je termine. Genèse 17-20, il te dit Regarde, que c'est je un termine, je en fait, termine. c'est une révélation divine, en fait. Regarde, je vais C'est un même, nouveau livre. regarde, par exemple, tu vas avoir des raves même qui vont te l'affirmer, qui vont dire que il n'y a pas de mal à dire que l'islam, Oui, l'islam, d'accord. Il n'y a pas ça, de ça mal. vient, tu vois, Tu vois, Ishmael, Ishmael, c'est c'est ça, un plan et d'Hachem. d'autres vont dire T'as le pas Rav ça. Ron Shaya, Barbe Noire. il avait fait une vidéo par rapport à ça même. Qui ça, le Rav qui? Le Rav Ron Shaya. L'islam. Non, le La Rav nation. Shaya n'a jamais dit ça.
Le Ouais. Rav Shaya n'a jamais dit ça. Attends, si regarde, attends. Non, Si vous je te comprenez, montre le passage. non, vous comprenez mal le Rav Shaya. Écoute-moi. En fait, c'est que, à travers la fondation de l'islam, par Mohammed, la grande nation a été, finalement donnée. C'est-à-dire que c'est l'union de toutes les tribus arabes, etc., d'accord? Mais à l'intérieur même, cet islam-là, cette religion, etc., n'a rien de divin. Aucun Rav ne va te dire ça. Tu comprends? Ok, mais Moshe, regarde. Rien dans Genèse Est-ce que 17, pour toi, ne te dit ça. ok, est-ce que pour toi, l'islam, c'est un plan de Dieu, Moshe? Non. Benoît, attends, Benoît. Et pour ajouter à ça, Ouais. en fait, toute cette union, elle s'est réunie autour d'un concept qui est l'islam. Ça ne veut pas dire que qu'ils se sont réunis autour d'une vérité, en fait. Ok, c'est parfait. Ok, regarde. Là, en gros, c'est intéressant parce que toi, tu as parlé justement du plan politique. D'accord? Maintenant, regarde, qu'est-ce que tu penses du plan religieux? Moi, le politique, tu le mets de côté. Ok, parfait. Est-ce que tu connais le contexte? En fait, il faut que tu Regarde. saches ce que c'est. L'islam, il faut que tu saches ce que c'est. C'est en fait juste un noahisme qui a été détourné en réalité. C'est Non, tout. pas du tout. Regarde. Si, si. Regarde. Bien Pas sûr du tout. que oui. Non, Peu regarde, importe, regarde. même si c'est pas un noir qui l'a détourné, même si Les gars, c'est s'il vous une plaît, soi-disant regarde. révélation, mais elle est fausse. Elle est fausse. D'accord. cette opinion. Est-ce que je peux vous poser une question? Est-ce que vous connaissez le contexte religieux en péninsule arabique, justement, dès la naissance du prophète ou même bien avant la naissance du prophète et pendant la da'wah du prophète? Regarde. En gros, tu vois, si tu veux, en péninsule arabique, t'avais des tribus arabes, t'avais des clans, etc. Et t'avais des clans justement qui avaient leur importance et il y avait une hiérarchie au niveau même des clans et des tribus. Ils étaient polythéistes, comme tu l'as dit, ils adoraient plus de 300 divinités. Tu vois, il y avait plus de 300 divinités. La Mecque, avant, on va dire que c'était vraiment un lieu de rassemblement des caravanes. Il y avait beaucoup, justement, de shirk, nous, on va dire, de koufr, etc. Et le prophète Mohammed, justement, il arrive. Qu'est-ce qu'il va te dire, justement? Il va dire quoi aux Arabes? Retournez à la religion de vos pères, à la religion de votre père, Abraham. Retournez à la religion de votre père, Abraham. C'est-à-dire quoi? Il est obligatoire pour vous d'adorer un Dieu, un seul Dieu comme votre père Abraham il l'a fait, un Dieu unique, ne rien lui associer. Un Dieu qui nous reste parfait. Tu vois, là, pour l'instant, on est sur la même longueur d'onde. Pour nous, justement, Moshe, dans la tradition islamique, quand il va parler avec Dieu, justement, en fait, il n'y avait que lui, il n'y avait personne avec lui. Mais ouais. C'est-à-dire que même Dieu, tu vois, il y avait personne avec lui. C'est-à-dire que personne l'a vu. Quand il est revenu, justement, il y a des enfants, les enfants d'Israël. Ils lui ont dit quoi? Ils lui ont dit, nous te croirons lorsque nous verrons Dieu. Ils l'ont pas cru. Ils l'ont pas cru. Mais on parle pas Non, de pour nous, foi. Ça s'est pas passé comme ça, mais vas-y. Je t'en prie. En fait, Ben, là, en fait, la version islamique, le Coran, il contredit largement la Torah et en plus, Ah ben, dit pas nous, vraiment voir bien Dieu. sûr. Par exemple, regarde, sur plein Non, de trucs. regarde, je vais te lire un exemple. passage. Je vais te lire un passage. Attends, Bentora, juste avant que tu lises. Je vais te contredire directement. Non, attends, Bentora, il n'y a pas de problème. Je te laisse parler, Écoute, regarde. mais écoute, attends, non, écoute. On va s'arrêter sur le passage. T'as dit le Coran, il dit que, ils disent, on veut voir Dieu et tout, en fait. Mais, en fait, en réalité, ils n'ont pas vraiment dit ça. Mais après, t'as Deutéronome 4, verset 15, il dit, puisque vous n'avez vu aucune figure, le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes. En fait, Dieu, il a parlé, en fait. On dit que Dieu a parlé à tout le peuple, en fait. Ils ont entendu Dieu, en fait. C'est tout le peuple entier qui a entendu Dieu parler, en fait. On ne dit pas voir. Lis Deutéronome chapitre 4 à partir des versets 11 jusqu'à 15, 16, en fait. Et là-bas, il est dit clairement que le peuple entier a entendu, mais il n'a rien vu, aucune figure. Personne n'a dit qu'on veut voir ou quoi que ce soit. Non, ils ont entendu, ils ont dit et on va exécuter. Regarde. On va faire ce que en fait, tu vois, c'est intéressant ce que tu as dit, Bentora. Tu as dit, oui, le Coran et la Torah, on va Le pas Coran, être il contredit d'accord au sur final. pas mal de choses. Tu vois, Non, par il exemple, je vais contredit. prendre un exemple. Rien que sur les prophètes, on va pas être d'accord. Par exemple, tu vois, vous allez considérer que Salomon, il est mort polythéiste. Bon, alors non, ça c'est pas le sujet du tout. Ça sert à Et rien nous, parce que tu on parles dans un autre considère sujet. que c'est un monothéisme. Non, 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 Attends, mon non, Barbe écoute-moi, Noire, excuse-moi, tu te Barbe Noire. confonds. C'est un Yo, exemple, tu vois. excuse-moi, Barbe Noire, excuse-moi, 2 Nous, secondes. David, il a jamais fourniqué. C'est pas du tout le sujet, on s'en fout complètement. De ce que vous Ouais, pensez, mais de ça, ce que ça, je pense, pour moi, ça c'est n'a aucun important rapport. de Le préciser quand sujet, même. c'est de savoir, Attends. est-ce que dans Genèse 17-20, on voit la prophétie de Mohammed? C'est ça la En question. fait, regarde, moi, je préfère un livre qui va justement dire qu'un prophète, il n'a pas forniqué ou il Oui, n'est mais pas on s'en fout de ça, c'est pas la on question, s'en c'est pas fout, grave on ça. s'en fout de ta Nous, ce qu'on préférence te aussi. demande, on est en train de parler ensemble, là, on est en train de parler d'un sujet. Le sujet, Non, il est en simple. fait, moi, je vais te dire ce que Barbe Noire, il te fait.
il te fait du prêche comme les chrétiens. C'est ça. Là, ce qu'il te fait exactement. depuis le les gars, début, me c'est comparez du pas prêche. aux chrétiens. Ben, tu C'est prêches. du prêche. Tu prêches. Barbe Non, Noire, faut c'est du arrêter, prêche faut arrêter. islamique. Parce que tu n'as pas d'argument. La seule façon à convaincre maintenant, c'est de prêcher et de non, se je reviens sur convaincre l'argument que toi-même t'as dit. et de dire je préfère ça, c'est l'amour. Regarde. Il te manque plus que maintenant dire Regarde. Mohamed, il vous aime en fait. Il Ok, te manque- Alors, Ventura, moi, en ce gros, que je t'as te fermé un demande, truc. T'as moi, ce que je fermé te une demande, navigation. c'est plutôt la question qui est importante, c'est de savoir. Tu est-ce réponds à que rien. Dans Genèse Ok. 17-20, Ok. on voit la prophétie. T'as dit ça. T'as parlé de Maïmonide. T'as dit d'ailleurs, t'as dit quoi? C'est, je sais plus quel terme t'as utilisé. Mais concrètement, l'argument, c'est de dire dans Genèse 17-20, il y a Mohammed, la grande nation, etc. Moi, je te demande, où est-ce qu'il y a la prophétie là-dedans? Comme je t'ai dit, il faut balayer large en fait. Après, il y a d'autres versets dans la Torah, Moshe. Par exemple, lequel? Qui va parler Là, de la je sais prophétie? pas en tête. Ouais, enfin, qui vont prophétiser le prophète Mohammed, ouais. Alors là, lequel? Là, j'ai pas la Torah avec moi, là, je pourrais pas. Non, en fait, pas te ce dire. qu'il faut être clair, c'est qu'il faut trouver où il dit qu'il y a une prophétie, en fait, un nouveau livre. Et ça, je pense que tu l'as pas. T'as que des petites... Si, en fait, nous, justement, on va partir, justement, le verset, attends, j'ai plus en tête sur la montagne de parents, justement. En fait, Ok. D'abord, j'ai une question pour toi. D'abord, j'ai une question. Ouais. Quand tu vas revenir une prochaine fois, que tu vas mener par exemple un verset où là-bas ça devrait prouver que Mohammed est un prophète, si par exemple je te réfute ce verset, est-ce que tu vas me dire que la Torah est falsifiée ou non? Moi, comme je t'ai expliqué la dernière fois sur le live, mon cher, je t'ai dit que justement par rapport à la falsification de la Torah, oui, il y a falsification, mais il y a des choses justement vraies qui ont été conservées à l'intérieur. D'accord. Donc Bah, ça veut dire que Moshe- je te repose la question, quand tu vas venir avec un verset la prochaine fois, pour toi il est vrai, d'accord? Jusqu'à ce que moi je te le réfute, il est vrai, t'es d'accord avec moi? Il est vrai. Franchement, je pourrais pas me dire, moi, un simple musulman comme ça, qui habite en France, te dire s'il est vrai ou pas. Non, mais quand vois, tu vas je peux m'amener pas un donner mon verset, affirmation la sur ça. prochaine fois, tu vas m'amener un verset. Ouais. La prochaine fois, tu vas m'amener un verset, tu vas me dire, voilà, j'ai le verset où il est dit que Mohammed c'est un prophète. Ok, on est d'accord jusque-là. Parce qu'il y en a un, il y en a concrètement, il y en a un qui est dit que, voilà, on parle de Mohammed. Tu vas me l'amener. Tu vas me dire, voilà, c'est ce verset-là. Donc toi, normalement, tu as foi en ce verset, tu dis, celui-là, il est vrai. Maintenant, si moi, je te le réfute, je te pose la Non, question, moi- est-ce que non, toi, non, tu vas non. me dire que c'est falsifié, ou alors tu vas confirmer, tu vas dire, ouais, effectivement, c'est réfuté. Pour moi, tout simplement, tout dépend des versets, et encore, il y a des versets peut-être qui vont appuyer certaines choses, mais qui vont être faux. Mais en fait, Ah, ça En va, fait- ça appuie quelque chose, mais c'est faux. Ça veut dire que si du coup, moi, je le réfute, du coup, j'ai Oui, pour moi, la Torah est falsifiée, mais regarde, je vais Alors, encore, pas utiliser je vais les encore versets de la développer. Torah alors. Non, mais ça Moshe, sert à rien. est-ce que les gars, Barbe Noire, en fait, en réalité, Barbe Moi- Noire, quand je discute avec toi, tu te réclames de l'islam, mais pour moi, j'ai un chrétien en face de moi. Tu fais du cherry picking où tu veux, quand tu veux. Si, Non, franchement, non. si. Regarde, Tout le public, oh, peut... les si. gars, Toi, tu dis ça, excusez-moi. c'est falsifié, et ça, non. D'accord. Tu fais du cherry Mais picking. non, regarde, Tu nous as moi, ce prêché qui me trouve, la là, maintenant, sauce là, musulmane, les gars, ce qui vous nous êtes intéresse pas. C'est vraiment du Regarde, christianisme. En fait, non, je vais Les te gars, dire, en fait, ce que moi, je constate une vérité. Et Baruch Hashem, franchement, là, ce qu'on fait, c'est un boulot énorme de juifs pour la Torah, ce qu'on fait. C'est que maintenant, vu que les arguments qu'on donne, tu ne argumentes pas. T'essayes même pas de répondre à ce que Moi, nous, on si donne tu comme me argument. prouves que la Torah, elle est pas falsifiée, il n'y a pas de problème. Maintenant, Non, tu la sais que question, c'est pas ça. Non, tu sais pourquoi la c'est pas question, ça. c'est pas ça? c'est pas Non, ça. tu sais pourquoi, Barbe Noire, tu sais pourquoi la question c'est pas ça? Parce que nous personnellement, on n'a rien à te prouver. Par contre, toi, tu as à prouver, puisque c'est toi qui dis que nous, on devrait être comme toi. Tu comprends? C'est-à-dire que D'accord. l'islam a pour vocation de dire les juifs doivent devenir musulmans. Donc c'est à vous la charge de la preuve. Et c'est pour ça que je D'accord, te ok. dis que si tu m'emmènes, tu vas venir, tu vas me dire ce verset parle de Mohammed. Et moi, je te dis, si ce verset je te le réfute, que je te montre que ça parle pas de Mohammed, comment tu vas faire? D'accord, ok. En fait, si tu veux, il faudrait déjà avoir un débat sur la préservation de vos écritures. Quand on sera clair par rapport à ça, Moshe, regarde, quand on sera clair par rapport Pourquoi à ça... tu il y a utilises pas de alors des problème. versets de la Torah? Ben, pour moi, parce que en fait, je vais te dire, nous, la croyance musulmane qu'on a par rapport à ça, c'est que la Torah, croyance. oui, je le dis 3 fois, oui, la Torah, elle a été falsifiée. Moi, je l'affirme et je maintiendrai cette position-là, que la D'accord. Torah D'accord. actuelle que vous n'avez n'est pas l'originel que Moshe Rabbeinu il a eu. D'accord. Il n'y a pas de problème. Ok. Mais tout simplement, dans la réécriture et dans la compilation de la Torah, Ouais. qui s'est faite des siècles et des siècles après Moshe Rabbeinu, D'accord, d'accord. après des événements historiques, il y a eu des choses qui auraient pu être vraies et préservées. Il n'y a pas de Très problème bien. par rapport à ça. Il n'y a pas de D'accord. problème. Donc c'est ce que Mais il je y a t'ai des dit. choses fausses.
Très bien. Donc, on va prendre les choses fausses, on va les mettre de côté, on s'en fout. J'ai pas à te justifier quoi que ce soit. On va mettre de côté. Gardons ce qui est vrai selon toi, d'accord? Donc, ça veut dire que la prochaine fois que tu vas venir, tu vas m'amener un verset qui est vrai selon toi. Tu entends ce que je te dis? Parce qu'en fait, le problème, c'est que tu veux pas accepter ce que je suis en train de te dire. Et t'essayes, en fait, de venir, soi-disant, me réfuter ou me battre dans un débat qui n'existe pas. Je te dis, oui, la Torah, elle est fausse. Tu sais quoi? Le 3/4 de la Torah, c'est faux. Tout ce que toi, tu dis qui est vrai, c'est vrai. D'accord? Je t'accepte. Tu me dis quel verset? Ce verset, il est vrai. Je dis, d'accord, il est vrai. Donc, la prochaine fois, tu m'amènes un verset où il y a marqué que Mohammed, c'est un prophète. Tu me dis, ce verset, il est vrai. Je te dis, oui, ce verset, il est vrai. D'accord? J'accepte avec toi tous les versets que tu veux qui sont vrais. Par contre, je t'affirme une chose. C'est que le verset que tu vas m'amener qui parle de ça, je vais te le réfuter, moi, ce verset. Et je vais te montrer que ça marche pas. Et à ce moment-là, toi, tu vas être obligé de me dire qu'il est falsifié. Ok, d'accord. Mais est-ce qu'avant, on pourrait avoir un débat sur justement la préservation de nos écritures, de la Torah? Aucun intérêt. Aucun intérêt, en parce fait, que je te dis que la la Torah, elle est seule fausse. chose- Je te Attends, dis que la regarde. Torah, elle est fausse. Attends, Donc, Moshe. toi- Je vais Non, attends, juste faire deux une secondes. fleur, attends. Yo. Moshe. 2 secondes, Ouais. Yo, 2 secondes. Ouais. La Torah est fausse, Barbe Noire. Elle est toute fausse. Comme tu dis, tu as Non, raison. non, 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 Tu as regarde, raison. regarde. Non, 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 c'est toi qui as raison. elle est émette ou pas, la Torah? Non, c'est toi qui as raison, elle est fausse. Tout est Non, faux. non, non, Moshe, elle est émette ou pas, la Torah? Tu m'entends pas ce que je suis en train de te répondre. Tout est faux. Tout est faux. Non, non, non. Sauf les Tu peux versets pas que tu dire vas ça. m'amener. Barbe Noire, attends. Non, non, ça c'est sert à pas rien. d'accord. C'est bon. Il t'a dit ce qu'il pense. Moi, je vais faire Il veut une pas, fleur. en fait. Il veut pas parce que ça le dérange, en réalité. Ah, bah oui, bah En oui. réalité, ce Ben, qu'il moi, voudrait. en fait, Mais- justement, Non, regarde. ce que moi, tu je- veux, je vais Barbe te dire, Noire. Moshe. Attends, Yéhou, ce que tu veux, Barbe Noire, en fait, c'est un débat de façade pour ne pas parler du fond. Moi, je te dis, c'est quoi, Barbe Noire? On va partir du postulat que tout est faux. Tu comprends ça? Est-ce que tu l'acceptes, ça? On n'a pas besoin de parler du débat de la préservation. Je m'en Non, fous de je la je préservation. l'accepte pas. Tout est pas faux, Regarde, justement, dans la je vais Torah. t'expliquer un Je te l'ai truc, dit, Barbe Moshe. Noire. Tu me demandes une discussion comme quand les chrétiens me demandent si le Messie c'est Dieu. Je m'en fous. Tu comprends? Si tu veux, la Torah elle est fausse, il n'y a pas de problème. Moi, ce que je te demande, puisque tu me dis que Mohammed est un prophète selon la Torah, moi je te dis, Barbe Noire, emmène-moi le verset qui dit que c'est un prophète. Tu me dis que ce verset il est vrai. Moi je te dis d'accord, tu as raison, il est vrai. Et à partir de là, on peut discuter sur ce verset. Tu comprends ou pas? Je Non, m'en ben, fous, vas-y. tout est faux, il n'y a pas de Vas-y. problème. Tu Voilà. live demain ou pas, Moshe? Pardon? Tu live demain ou pas? Non, demain non. C'est vendredi demain. Ah ouais, merci. Oui, oui, c'est Shabbat. Samedi, dimanche. Samedi, dimanche, Ouais. jeudi. Ok, samedi, dimanche. Samedi ou dimanche?